Est-ce que le coronavirus a lui aussi infecté le Bitcoin? Du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vu que, en sachant qu'il va y avoir le halving d'ici très peu de temps, d'ici quelques semaines, le halving du Bitcoin. Du coup, je te ferai une vidéo pour t'expliquer plus en profondeur ce que c'est que le halving, en sachant juste, pour te dire en deux mots, que le Bitcoin va être 2 fois plus rare, en gros, dans l'idée, d'ici quelques semaines, mais en sachant que le cours du Bitcoin devait faire une simple correction et ensuite peut-être normalement monter comme les années précédentes. Je vais essayer de te trouver l'image qui montre comme quoi le Bitcoin, en fait, à partir de chaque halving, a été exponentiel, en fait, a été sur un marché haussier toutes les semaines, mois et années qui ont suivi le halving. En sachant que le coronavirus a touché toutes les places financières de la planète, avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de force, en voyant le Bitcoin qui a chuté énormément, a chuté beaucoup plus que prévu, on ne peut pas lire l'avenir, mais en sachant qu'il a chuté beaucoup plus que prévu, à quoi on peut s'attendre en voyant un Bitcoin qui arrive à 7000 $, 6000 $ peut-être, et peut-être encore plus bas. Du coup, pour te dire que le Bitcoin a peut-être été infecté par le coronavirus, mais en sachant en fait que moi et c'est ce que je vous conseille sur cette chaîne avec la crypto-monnaie, si vous n'êtes pas un professionnel du trading, etc., de vraiment avoir une vision long terme et d'investir de l'argent sur les cryptos que tu n'as pas réellement besoin forcément maintenant de suite et d'en acquérir pour avoir une vision long terme. En sachant que maintenant, toutes les crypto-monnaies étaient assez élevées vu que le Bitcoin est arrivé à quasiment 10 000. Maintenant, le Bitcoin a énormément baissé, a baissé à 7 000, en sachant que quand le Bitcoin baisse, les autres crypto-monnaies baissent deux fois, voire 3 fois plus vite. Et pareil, quand le Bitcoin augmente, les autres crypto-monnaies augmentent 2 à 3 fois plus vite. Et en sachant cela, et en voyant que toutes les crypto-monnaies, leur cours descend fortement, après on est habitué au niveau des crypto-monnaies que les cours sont très volatiles, donc que ça prenne des moins 10%, des plus 10%, plus 20%, ça ne nous choque pas trop quand on est habitué en fait à ce marché-là. Mais je pourrais te conseiller, et surtout à ne pas paniquer en voyant cela, du coup ne pas forcément retirer tes positions, ne pas vendre, c'est un peu difficile à dire, mais surtout de garder tes positions ou d'en acquérir même, comme certains disent que c'est les soldes, et j'aime bien le dire dans ces vidéos où je parle du coronavirus, vu que les bourses, les places financières, etc., toutes les bourses ont pris moins 5 à 10% ces derniers temps, de se positionner du coup avec une vision long terme en attendant le halving du Bitcoin et en sachant que tôt ou tard, ces taux vont remonter énormément. C'est le pourcentage en fait, le prix de chaque crypto-monnaie va monter tôt ou tard en fait. Donc voilà, avoir une vision long terme, c'est le plus safe que je te conseille de faire et c'est la patience, comme tu le sais, ceux qui sont patients sont toujours les gagnants. Du coup voilà. N'hésite pas à me dire en fait en commentaire si tu as pris tes positions, si tu as tout vendu, si tu as paniqué, tu as cédé à la panique ou pas, ou ce que tu comptes faire dans les prochaines semaines vis-à-vis du coronavirus et des crypto-monnaies et même de la bourse. Ce que tu comptes faire, voir si ça va aller mieux ou pas, pour investir ou pas. Et du coup, je t'invite du coup à liker la vidéo et à t'abonner en espérant qu'elle t'aura plu. Et en tout cas, je te remercie d'avoir vu jusqu'ici et on se retrouve à la prochaine. Ciao!